Potez pas vous tous, je suis Zara Trasta Paprinta, mes très chers frères et sœurs. Bon, c'est vrai, actuellement, je m'appelle Zara Niter. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez clash, un peu trash là, comme souvent à mes habitudes. Je vais vous parler d'une petite expérience. Tout à l'heure, j'étais dans un live d'un frère, donc je vais quand même étaire le nom pour quand même évidemment le respecter, parce qu'il faut toujours le respecter. Il est très 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 intelligent, on n'en disconvient pas. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je me rends déjà compte que beaucoup de frères qui se disent, je vous l'ai dit de faire très 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 attention, il y a beaucoup de frères qui se disent conscients, réveillés, et tout ce qu'il y a de plus réveillé dans la conscience psychologiquement, mentale, spirituelle. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont une partie eurocentrée en eux. Je dirais leucodermisée encore. C'est une graine, mais bon, voilà. C'est-à-dire que on sait tous ce qui se passe en Centrafrique, on sait tous ce qui se passe au Mali, on sait tous que la Russie est venue en aide, évidemment, c'est pas une aide gratuite, évidemment, à ces pays africains. On sait qu'elle a démantelé pas mal de choses chez des Français. Des Français, vous savez comment est-ce qu'ils sont, des lâches, des menteurs, des hypocrites. Vous connaissez toute la vanne leucodermique française. Et donc, le frère, il s'intéresse à si la Russie est vraiment pour aider l'Afrique ou pas. Bon, évidemment, c'est que en tant que pays leucodermique, elle ne l'est pas. Mais pourquoi s'intéresser tant à cela? Donc, tout ce qu'on a vécu de base ne nous fait pas déjà réfléchir. La négrophobie latente qu'on vient aussi ne nous fait donc pas déjà réfléchir. Je crois qu'il y a un problème. Après, par rapport à leur passé, je n'en disconviens pas, de la guerre mondiale, de la première de 1914 et celle qui s'est finie en 1945, encore la guerre tribale, on sait que la Russie a donc subi un nombre de morts assez importante, bon, environ, paraît-il, 20 millions. Ok, mes frères. Depuis qu'on a rencontré le leucoderme, arrêtons-nous à 45, en passant par les guerres tribalistes, des leucodermes entre eux, en passant par toutes leurs envies d'assassinat, là. Combien de mélanodermes sont morts? Combien de mélanodermes sont morts? Surtout qu'on a aussi subi cette guerre sur nos propres terres. Combien sont morts? Je n'ai pas la réponse, mais je crois que ça dépasse les 20 millions des Russes qui sont morts. À ce bloc qui s'appelle URSS. On connaît bien le passé des Russes qui ont été les Slaves, dont le mot esclave est venu, parce qu'ils ont été, on le sait très bien, les esclaves des autres peuples leucodermiques. Bon, connaître la raison, je ne sais pas, et connaître aussi la raison au plus haut point, je ne vois pas trop l'utilité pour ma part, parce que je suis concentrée sur nous. Bien qu'on puisse connaître ce passé des Russes, est-ce que pour autant il faut se dire que oui, on voit un intérêt à cela? Bon, peut-être pour la sphère géopolitique, géostratégique, peut-être. Mais cela ne vous fait pas donc penser qu'il y a vraiment un problème en fait psychologique et spirituel du noir. Il a l'impression qu'il a besoin d'attendre quelque chose. Lorsqu'un leucoderme vient, genre, je viens vous aider, vous les noirs, et ben le noir en fait, j'ai l'impression qu'il attend encore quelque chose. De quoi? Qu'est-ce que l'on attend en fait? Ça, c'est une question. On va peut-être répondre un jour ensemble. Et il y a un autre fait qui m'étonne, c'est le fait numéro 2. La charte de l'impérialisme que je vous ai fait, dont j'ai fait en fait 2 vidéos. La charte d'impérialisme ou en complot, partie 1 et partie 2. Je vous ai dit que cette charte, elle est écrite il y a longtemps, dans les années 1800. Et que elle a été négociée à la base à Washington, après renégociée à Yalta. Et donc, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ok, on peut comprendre. Les gens n'ont pas lu lorsqu'elle a été renégociée à Yalta. Donc, c'est un document secret. Ok, les Noirs n'étaient pas au courant.
Donc, je vais vous rappeler alors ce que je vous avais dit. Je vous ai dit que je remerciais Saki, cette écrivaine d'Abidjan qui a écrit La charte de l'impérialisme. Elle a écrit ce livre en quelle année? En 2013. Donc, depuis 2013, en 2020, du moins fin 2020, aucun noir, genre panafricain, réveillé, consciencieux, vrai, n'a donc lu ce document depuis 2013. Donc moi, je me pose la question, cette femme, je me demande bien combien était son chiffre d'affaires par rapport au livre qu'elle a sorti depuis. Moi, j'étais encore, évidemment, un enfant du collège. Mais pour autant, je n'étais pas inculque à ce sujet, car j'entendais les boutiquiers de chez moi, au Camer, en parler. Donc, je le savais déjà. Et donc, c'est étonnant qu'une personne aussi mature, aussi d'âge mûr comme ça, puisse ne pas le savoir. Ça veut dire qu'il y a un problème de lecture. Je vous l'ai dit, il faut lire. Il faut lire. Lisez même les livres des leucodermes, je vous ai dit, même les livres les plus abjects. J'ai lu la théorie de l'évolution de Darwin, oui. J'en ai même fait des exposés. J'ai lu ses livres, j'ai lu sa pensée, j'ai lu des textes de Hitler, j'en ai lu. Parce que je vous ai dit qu'il y a des codes. J'ai même lu des livres des gens qu'on se disait paix dans le monde, peace and love. J'en ai lu. Il y a des mots de travers. Il y a des mots de négrophobie. Il y a ces mots cachés, dissimulés. Je vous ai dit, le langage implicite. Les figures de style. Mais nos frères, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de paresse. Je vous l'ai dit, faites attention. Faites attention. Rien n'est nouveau. On parle quand même à un peuple qui est né dans le but de détruire le mélanoderme, parce que le mélanoderme lui rappelle la nuit et l'obscurité. La mémoire génétique, le patrimoine génétique. Ce n'est pas un petit truc à prendre à la légère. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Donc maintenant, s'il faut dire, ah ben là aussi, oui, mais bon, après, non, mes frères, ce n'est vraiment pas ça. Vous avez les outils, vous avez les livres, vous savez exactement ce qu'ils font. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la pratique. Moi, j'ai pas besoin d'être en contact avec un leucoderme. J'ai appris, je connais la technique, je la pratique. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de frères comme ça derrière qui ne connaissent rien parce que, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas le savoir, ils ne veulent pas se documenter. Et donc, ça veut dire que faut-il vraiment cacher la vérité, un nègre dans un livre? Non, mais franchement, si nos ancêtres ont fait les premiers textes de la terre, franchement, c'est quand même épatant, quoi. J'imaginais pas que le travail était aussi waouh, mais je savais qu'il était waouh. Mais ne perdons pas espoir, mes frères. Juste, je vous demande de lire. Documentez-vous. Vous pouvez avoir même des réponses que je n'ai pas. Vous pouvez avoir des idées que je n'ai pas. Vous pouvez même me dépasser. Vous me dépassez même de base. Je ne sais même pas à qui je parle. Je parle peut-être à des grands chercheurs, à des gens qui me dépassent même en connaissance. J'en suis sûre. Mais waouh, ça choque quand même. Ça choque. Elle s'appelle Mireille Saki. Elle a écrit ce livre en 2013. Waouh. Depuis 2013. Elle écrit le texte. Elle avait fait ses recherches. Elle est partie au musée, je ne sais pas où, aux Pays-Bas. Elle a vu cette charte. Elle écrit le texte. Elle a pris le temps. Elle a fait un livre. Ça veut dire qu'elle a peut-être fait cette découverte. Il a peut-être en 2010 ou en 2009. Et après, elle a rédigé un long livre sur ça. Qui coûte que 10 €. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, à mon petit niveau, ce que je fais souvent, je télécharge des textes en PDF online. Oui, je télécharge des livres online, comme le plan de Kalagi, que j'ai téléchargé tout son livre online et beaucoup d'autres. Mes frères, c'est très, très, très dangereux.
Bon, je voulais faire un truc rapide, là, ça fait 10 minutes. Ok, mais vraiment, prenez ça au sérieux. C'est une mise en garde. Prenez ça au sérieux. Parce que n'oublions pas à qui nous avons affaire. Des gens qui utilisent des techniques de terrorisme, des techniques de mise à mort, de chantage, des techniques de va en guerre comme ça, des techniques aussi bizarroïdes que leur propre arrivée sur la terre. Franchement, mes frères, faites un peu attention et vraiment documentez-vous. Ne soyez plus étonnés de rien parce que franchement, ils ont fait des choses. Je voudrais vous dire des choses que j'ai vues, mais que moi-même je suis allée chercher online parce que ma curiosité m'a amené un peu trop loin. Et évidemment, on a dû supprimer ces vidéos. J'espère qu'on m'a pas repéré sur, évidemment, pas le FBI et tout ça. Je ne veux pas dire ça très fort, mais mes frères, commencez à vraiment vous armer là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de naïveté. Beaucoup trop de naïveté. Et je suis épatée des gens de ce live parfois parce que ça fait extrêmement rire. Parfois, certains frères et sœurs qui regardent les messages des locodèmes qui disent pourquoi vous touchez à nos femmes. Pourquoi est-ce que les femmes locodèmes touchent à nos hommes? Il faut aussi renvoyer l'ascenseur. C'est facile de dire que ah non, c'est nos hommes. Mais aussi, pourquoi ces femmes acceptent? Vous voyez, il y a un problème. On sait accepter ce que l'autre dit sur nous, mais pourquoi on ne renvoie pas aussi l'ascenseur? Ça se fait des deux côtés. C'est sine qua non. Comme dans la théorie, évidemment, du soi-disant Newton, c'est la réciprocité. Faites attention, mes frères. Faites réellement attention. Sur ce, je vous remercie et au revoir.